Alors, très bientôt, je vais vous montrer l'oracle de Lana, bien sûr, toutes les cartes, mais j'adore créer le suspense, hein, vous me connaissez maintenant. Donc, avant de révéler les 22 cartes de l'oracle de Lana, je voulais lever le rideau sur les coulisses de notre studio avec mon frère J.S. Vermal, Jean-Sébastien Vermal. Comment est-ce qu'on a créé ce tarot? Euh, donc voilà, c'est parti. Alors, donc l'idée, je vous l'ai déjà raconté, c'est Lana Steele dans 16-4. C'est une détective occulte de la Nouvelle-Orléans. Elle a ce jeu de tarot super important dans l'histoire de 16. Euh, donc à ce moment-là, j'avais déjà commencé à l'imaginer. Alors comme je me considère débutante dans le tarot, et moi ce que j'utilise, donc c'est le tarot traditionnel, le tarot, l'équivalent du tarot de Marseille. Et donc je connaissais les arcades majeures. Donc plutôt que de créer un oracle avec des significations complètement différentes, j'ai vraiment voulu m'inspirer des arcades majeures du tarot de Marseille. Donc, la première chose à faire, c'était de trouver des équivalences dans le panthéon égyptien, dans la mythologie égyptienne, dans l'histoire du meurtre d'Osiris, et de retrouver ces archétypes, ces grands principes universels, etc. Alors, lorsque vous allez découvrir l'oracle de Lana, vous allez trouver des équivalences qui sont assez évidentes. L'empereur, c'est Osiris. La mort, c'est Anubis. Le soleil, c'est Ra. Donc, vous qui connaissez, je sais que vous connaissez la mythologie égyptienne. Bon, bah voilà, ça, on l'attendait. Mais bien sûr, il y a des choses qu'on n'attendait pas. La pyramide. Qu'est-ce que c'est la pyramide? Eh bien, pour moi, la pyramide, c'était la roue de la fortune. Le scarabée, c'était les amoureux. Et le fou, c'était Happy. Alors, ce qui est intéressant pour vous qui avez lu Sixtine, au moins le tome 1, vous allez retrouver des indices de l'histoire de Sixtine dans le voyage du singe, c'est-à-dire toute la progression des 22 cartes. Hein, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc les arcanes majeures du tarot, ça crée un espèce de parcours, un parcours de vie. Et dans ce parcours de vie, vous allez retrouver des personnages de Sixtine et aussi voilà, des idées. Alors je ne veux pas donner de spoiler ici, mais en tout cas, pour les lecteurs de Sixtine, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ces équivalences. Euh, et alors, il y en a une qui est une carte qui est particulièrement inattendue. C'est la carte qui correspond à l'ermite dans les arcades majeures du tarot et qui, dans mon tarot, représente l'oracle. Et alors, l'oracle, au début, je me suis dit, je vais la représenter comme un oracle égyptien. Mais en fait, l'idée des oracles dans le monde antique, donc pas seulement en Égypte, mais dans le monde antique, c'était vraiment quelque chose qui était utilisé tous les jours par des gens ordinaires. C'était vraiment quelque chose voilà, de tous les jours, des gens ordinaires qui voulaient avoir des réponses à leurs questions, qui voulaient qu'on les aide à prendre des décisions. Et donc, ils allaient voir un oracle. Et ce n'était pas forcément représenté, donc ni dans la Grèce, ni dans l'Égypte, pas toujours forcément représenté par le même Dieu. Et donc, dans mon oracle de Lana, eh bien, quoi de mieux que pour représenter l'oracle que Lana elle-même? Donc, voilà, la carte un petit peu inattendue dans le jeu parce qu'elle n'est pas strictement égyptienne. Donc, c'est un peu méta. C'est Lana dans le jeu qui est l'oracle elle-même. Euh, Vous savez aussi que donc dans 16-4, quand j'ai imaginé donc cet oracle de l'anastyle, j'ai dû imaginer, et c'est important dans l'histoire, j'ai imaginé l'histoire de ce jeu. Comment est-ce que l'anastyle, elle est arrivée en possession de ce jeu qui est tellement important et qui a voilà, une grande importance dans l'histoire de Sixtine. Vous vous souvenez que c'est un jeu qui a été hérité. Je ne vais pas trop révéler, juste au cas où vous n'avez pas lu 64. En tout cas, c'est un jeu qui a été hérité. Allez, je vais vous le dire, il vient du 19e siècle. Voilà. Et donc, il a fallu imaginer l'esthétisme de ce jeu. Et c'est à ce moment-là
que je suis allée dans Pinterest et j'ai fait une recherche graphique. Et la recherche graphique, vous la voyez là, c'est mon mood board de Pinterest. Et vous voyez que les gravures du 19e siècle m'ont vraiment inspirée. Donc, il y avait aussi toute une palette de couleurs. Donc, je voulais que ça soit donc, du noir et blanc, mais d'un autre côté avec une espèce de patine un peu bronze comme ça. Et puis, donc voilà, donc vraiment des thèmes mystiques, occultes du 19e. Mais là, regardez cette image, on ne la remarque pas, si on ne s'arrête pas dessus, on ne la remarque pas. Et en fait, elle est très différente des autres. C'est c'est Batman, c'est des comics avec un effet un peu de gravure. Et comme j'ai décidé de demander le travail graphique et l'illustration à mon frère qui est BDiste et qui est passionné de comics, et puis moi aussi, il me semblait que ce look de ce vieux comics, ça allait avec mon jeu. Et voilà, donc mon frère, JS Vermal, Jean-Sébastien Vermal, qui est un petit peu plus jeune que moi. Et donc, quand je lui ai demandé de créer ce jeu de tarot, il a sauté partout. Il a sauté de joie. Il dit, c'est génial. Allez hop, let's go, on y va. La première chose à faire, donc, c'était vraiment de prendre cette palette que j'avais mise sur Pinterest et donc de faire une recherche graphique. Donc, il nous a fallu pas mal d'essais, pas mal de filtres, pas mal de looks. Alors là, c'est une image de Nefertiti que vous ne retrouverez pas dans le jeu au final. C'était vraiment, là je lui ai dit, écoute, tu prends n'importe quel personnage égyptien et puis on fait des essais. Et donc à la fin, eh bien, on a décidé, donc cette espèce de, voilà, donc déjà il y a le triangle de la pyramide donc, qui est retrouvé dans toutes les cartes. Et puis ensuite, voilà, on a cet aspect gravure, cette patine un petit peu bronze. Donc voilà, donc une fois qu'on avait le look de la carte, eh bien voilà, donc Jean-Sébastien et moi, pendant 11 mois, nous avons communiqué sur Zoom. Donc voilà, donc lui, donc moi je suis au Cap en Afrique du Sud, lui est en Vendée, à côté de Clisson. Donc voilà, donc on a fait des essais et nous voilà en train de travailler en live en Zoom. Et puis donc voilà un peu le travail, le genre de travail que lui de son côté il fait. Donc c'est vraiment vraiment passionnant. Donc ce qui est intéressant, donc ça c'est la carte d'Osiris. Finalement cette carte elle va être épurée. Donc, une fois qu'on a trouvé que j'avais mes équivalences, pour vous donner un peu une idée des modifications qu'on devait faire. Donc là, par exemple, je décide que la carte de la maison Dieu, c'est forcément la déesse Amut. Amut, la déesse qui, si vous connaissez votre mythologie égyptienne, c'est une déesse, c'est la dévoreuse d'âme. Elle est un tiers crocodile, un tiers lion. Alors là, on dirait que c'est un peu plus un léopard. Enfin, en tout cas, voilà, un tiers hippopotame. Bref, les bêtes les plus féroces de l'Égypte ancienne qui sont en une déesse qui mange les âmes qui ne sont pas dignes une fois que leur cœur a été pesé dans la cérémonie de peser du cœur et s'ils n'ont pas si le cœur n'est pas aussi léger que la plume de mat, donc le cœur n'a pas été juste, le cœur n'a pas été digne, eh bien l'âme est dévorée par la déesse Amut. Donc pour moi, ça ressemblait vraiment à cette espèce de destruction totale où là, de toute façon, la seule chose à faire, c'est vraiment l'humilité et on n'a plus rien à faire une fois que la maison de Dieu ou la tour, la carte de la tour arrive. Voilà, alors là, on a la référence égyptienne et j'ai demandé à Jean-Sébastien du coup, voilà, de s'inspirer de ces choses donc réelles de l'Égypte ancienne et de me faire des propositions. En général, il y avait au moins une ou deux propositions pour chaque carte et comme vous allez voir, par exemple, pour Amut, voilà, c'est ce qu'il a fait. Alors là, on voit le crocodile, on voit le lion. Alors bon, on n'a pas vraiment l'hippopotame, mais bon, on s'est dit, est-ce qu'on peut le remplacer par des tentacules? Donc là, il me pose la question. Moi, je trouvais que c'était un petit peu trop
Là, du coup, ça fait un peu trop comics, c'était un peu trop monstre. Et puis finalement, je voulais vraiment une carte qui me faisait vraiment très peur, moi. Et donc, on a travaillé tous les deux et je lui ai dit, pourquoi pas vraiment quelque chose qui doit me faire peur, donc quelque chose d'un petit peu plus abstrait. En plus, voilà, ce monstre, ça fera peut-être un peu trop gore, un petit peu trop grotesque. Donc, essayons quelque chose d'autre, par exemple, avec cette idée de gueule qui s'ouvre et on tombe au fond, il n'y a plus d'espoir, il y a des dents et c'est horrible, etc. Et donc là, deuxième proposition, beaucoup plus intéressante. Donc là, on a cette idée du trou avec ses yeux au fond du trou. Là, effectivement, ça me glace beaucoup plus le sang, comme quand je vois la carte de la Maison Dieu dans mon jeu. On a gardé l'idée des tentacules parce que c'était très beau, voilà, c'était très graphique, ça faisait vraiment un bel équilibre dans la carte, mais finalement, ces tentacules faisaient toujours un petit peu trop monstre, donc je lui ai demandé d'enlever les tentacules et nous sommes arrivés, voilà, à quelque chose comme ça. Donc, vous voyez la progression graphique, comment est-ce qu'on a pu, voilà, comment est-ce qu'on a pu faire avancer notre projet comme ça. Donc là, nous avons encore Horus dans toute sa gloire. Vous voyez en fait comment il a appliqué toutes les couleurs. C'est vraiment très, très chouette. Voilà, à chaque fois, moi, je ne m'en lasse pas. Je trouve que c'est un magnifique travail d'artiste. Donc voilà, j'étais ravie. Alors, il y a aussi, donc je vous ai parlé tout à l'heure de cette carte un petit peu, alors c'est pas tout à fait un joker, mais c'est vraiment une carte un peu plus méta, donc qui ne fait pas partie du panthéon égyptien. C'est donc la carte, l'équivalent de la carte de l'ermite, c'est la carte de l'oracle. Et alors, l'oracle, bien sûr, c'était Lana. Alors, Lana, le problème, c'est que il y avait beaucoup, beaucoup de pression. Moi, j'imagine un personnage. Ce personnage est très, très important pour moi. Il va m'accompagner dans l'écriture de toute ma série, de ma nouvelle série de Lana Steele. C'est vraiment le look de Lana. Il faut vraiment qu'il soit complètement aligné à ma vision. Moi, j'ai l'habitude, quand j'écris des livres, de faire une espèce de casting d'acteurs de Hollywood pour mes personnages. Et alors, pour le personnage de Lana, je voulais, donc dans mon casting imaginaire, mon casting de rêve, j'imaginais Zendaya. Alors Zendaya, vous la connaissez probablement maintenant parce que c'est la star de Spider-Man et la star aussi de Dune. Mais quand je l'ai imaginée, ces films n'étaient pas encore sortis, on n'en parlait même pas. Donc, je suis ravie de l'avoir voilà, choisie dans mon casting avant qu'elle devienne une méga star. Donc, j'imaginais Lana Steele donc dans sa version jeune. Pour moi, c'était Zendaya. Et au départ, donc, j'ai trouvé une image qui me semblait un petit peu mystique, justement, un petit peu égyptienne. Et donc, je l'ai envoyée à Jean-Sébastien. Et donc, il m'a fait une première proposition. Moi, je voulais que Lana ait des dreadlocks. C'est une noire de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans. Et c'est vrai que quand il m'a proposé cette illustration, alors déjà, elle avait pas ses dreadlocks. Et puis, c'est vrai que j'étais pas complètement sûre. Et puis, je voulais quelque chose d'un petit peu plus dur, en fait, finalement. Hein, d'un peu, elle est dure, elle est forte, Lana Steele. Et là, ça me semblait un petit peu trop New Age, en fait. Et j'ai cherché, puis finalement, je suis tombée sur cette image qui m'a vraiment inspirée. Cette image, cette actrice que j'aime beaucoup également, qui s'appelle Lisa Bonet. Si vous êtes né dans les années 70, vous vous souvenez de la série des années 80, le Cosby Show. Voilà, elle était là-dedans, mais c'est vrai que surtout, j'adore la façon dont elle est devenue une femme mature en fait et vraiment avec un visage vraiment très particulier, vraiment très fort et avec ces dreadlocks là. Et j'ai même donc trouvé la façon dont elle est habillée dans cette photo était absolument magnifique. Et donc j'ai envoyé cette photo à Jean-Sébastien. Et là, je vous laisse découvrir ce qu'il a créé avec donc, cette vision et avec tous les détails que je lui avais donnés. Et donc, nous voilà avec Lana Steele.
Une fois que le jeu était fait, alors le temps qu'il a chez l'imprimeur, donc là, ça c'est tout un processus. On se dit, oh, ça prendra 5 minutes. En fait, ça prend des heures et des jours et des jours et des jours pour faire imprimer tout ça. Enfin bon, ça c'est le côté de la production. Et donc, j'ai fait un petit livret. Donc, l'oracle de Lana a 2 livrets finalement. Il y a un mini livret, un tout petit livret vraiment à mettre dans sa poche où il y a juste les mots-clés. Donc, carte droite, carte inversée, carte renversée pour chaque carte. Il y a aussi une description très rapide du tirage de Lana en pyramide. Mais, et ça c'était prévu dès le début, je voulais faire un livre sur l'oracle de Lana. Alors, c'est un livre numérique. Aujourd'hui, il va bientôt sortir en livre broché. Mais en tout cas, le livre numérique est compris dans le jeu de tarot. Vous allez voir dans le petit livret, il y a un code QR et donc vous pouvez aller directement au téléchargement de l'e-book. C'est un e-book qui fait, donc moi sur mon écran, on me dit qu'il fait 164 pages. C'est un e-book non seulement où j'explique dans la voix de Lana Steele, donc je me suis prise pour Lana Steele, détective occulte et cartomancienne, où j'explique donc les secrets de cartomancienne, les secrets de Lana, sa façon de tirer les cartes, quel tirage elle utilise à quel moment. Quel est donc ce voyage, ce parcours avec ces dieux égyptiens, ces concepts égyptiens. Et encore une fois, là, vous allez trouver les indices du parcours également de Sixtine. Une page pour chaque, enfin plusieurs pages d'ailleurs, pour chaque carte, avec la signification vraiment profonde et avec également, encore une fois, dans la voix de Lana Steele, ce qu'elle prend pour elle, en fait, la sagesse qu'elle prend pour elle pour chaque carte. Donc ça, c'est également dans l'e-book. Et bien sûr, à la fin, il y a une nouvelle inédite. Alors, c'est une nouvelle qui fait un peu le pont entre l'univers de Sixtine et la nouvelle série de Lana Steele qui va vraiment débuter en 2022. Donc là, vous avez une nouvelle qui se passe, donc pour ceux qui ont lu Sixtine 4, qui se passe juste après la dernière fois qu'on voit Lana Steele dans Sixtine 4, eh bien c'est finalement ce qui se passe juste après. Mais pour ceux qui n'ont pas lu Sixtine 4, eh bien c'est une introduction de Lana Steele. Voilà, c'est la fin de nos 3 vidéos. Alors, donc, dans la première vidéo, je vous ai raconté donc, cet épisode extraordinaire de Las Vegas qui m'a vraiment ouvert les portes de cet univers du tarot divinatoire qui a vraiment changé ma vie parce qu'aujourd'hui, il l'a illuminé et enrichi et tout devient plus ludique et plus mystérieux. La deuxième vidéo, c'était donc comment... surtout pour ceux qui ne croient pas, donc comme moi, il y a 18 mois, vraiment pour ceux qui ne croient pas au tarot, qui ne croient pas aux superstitions, qui sont hyper cartésiens, mais comment utiliser le tarot, donc divinatoire, pour vraiment en tirer les bénéfices au quotidien. Donc ça, c'était la deuxième vidéo. Et donc la troisième vidéo, là, je viens de vous révéler les secrets, les coulisses de l'oracle de Lana. Donc il est temps maintenant pour moi d'ouvrir les portes de ma boutique virtuelle qui est ouverte simplement pendant 5 jours. Vous allez recevoir un email donc demain
qui vous donne donc, le lien pour la boutique où trouver l'oracle de Lana avec une offre à durée limitée parce qu'en fait, la boutique n'ouvre que 5 jours. Vous avez 5 jours, donc non seulement pour découvrir l'oracle de Lana, et si vous voulez votre propre jeu avec votre propre livret numérique, vraiment pour vous ouvrir tous les secrets de Lana Steele, eh bien, vous pouvez vous les procurer pendant 5 jours. Donc voilà. Donc, j'ai hâte de vous envoyer la vidéo qui vous montre chaque carte et chaque superbe illustration. Et bien voilà. Donc, surtout, ne manquez pas l'ouverture de la boutique. N'oubliez pas de partager avec moi vos expériences, vos questions, tout ce que vous voulez, que ce soit sur Instagram ou que ce soit par email ou que ce soit sur Facebook. J'ai hâte de vous montrer cet oracle de Lana. À très bientôt.